Shalom Ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Encore une semaine en direct du Gan Eden. Nous arrivons à notre paracha de la semaine qui est la paracha de Shoftim. Et dans cette paracha de Shoftim, nous voyons à la deuxième montée au Sheni l'ordre qu'il y a d'établir un roi en Eretz Israël. Sachez que, comme l'explique le Talmud, nous avons 3 mitzvot à accomplir à l'entrée en Eretz Israël. Premièrement, l'élimination de Amalek. Deuxièmement, l'établissement d'un roi. Et troisièmement, le fait de construire le Beth Amikdash. Mais ce roi, qui avait la caractéristique d'être obligatoirement d'ascendance juive, devait accomplir, après son intronisation, l'écriture de 2 Sifrei Torah. Et la Torah nous dit la chose suivante. Ve'ayach eshifto, et lorsque il aura été littéralement keshifto, comme le jour de son intronisation, al-kiseh mamlachto, sur son trône, ve'chatavlo, il écrira pour lui, et Mishneh Torah hazot, ce livre de Torah, al-sefer, sur un sefer, milifnei akwanim alvim, devant les kwanim et les léviim. Va'ita imo, et un de ce sefer Torah, il y en avait 2, un qui laissait et un qui gardait avec lui, va'ita imo, il gardera celui-là pour lui, ve'karabo kol yemei hayav, et il pourra le consulter tous les jours de sa vie. Les ma'an, ilmad, les irat Adonai Elohav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, l'ishmor et kol divrei Torah azot, ve'et achokim ha'ele la'asotam, et qu'il garde toute la parole qui est décrite dans cette Torah, ve'et achokim ha'ele la'asotam, et ces lois qui sont écrites à l'intérieur pour les mettre en pratique. Les viltim rum levavo me'ahav, mais attention, afin qu'il ne s'imagine pas au-dessus de ses frères, ou viltisur mina mitzvah yamin usmol, et qu'il en vienne par son statut à pouvoir aller et dévier de droite ou de gauche, les man yarich yamim, et s'il fait ça, alors yarich yamim, ses jours seront rallongés, al mamlachto, sur sa royauté, littéralement il aura un règne long, ou lui, ou vanav bekerev Israël, et ses descendants parmi tout le peuple juif. Très bien. Mais la question que l'on peut se poser, pourquoi écrire 2 Sifrei Torah? 1, ça aurait suffi. Pas écrire 2. Un, il va le laisser de côté, il va le mettre, il va l'entreposer, je ne sais pas où, et un autre, il va la regarder avec lui. Celui qui garde avec lui, je comprends. La Torah donne l'explication. Mais le deuxième, il servait à quoi? Ben, si on regarde bien, le roi, un roi juif, doit être en équilibre sur 2 caractéristiques qui semblent être antagonistes. 1, le roi a un kavod énorme. Le roi a un honneur et une gloire gigantesque. Je prends l'exemple, la Gemara l'explique bien. Le Rambam l'explique bien également dans Hilchot Melachim. Il a le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. C'est le seul qui avait le droit de s'asseoir à l'intérieur du Beth Amikdash. Même le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de s'asseoir. C'est le seul qui avait le droit de s'asseoir à l'intérieur du Beth Amikdash. Et on voit que lorsqu'un roi ne prend pas ce kavod à pleine main, si je peux m'exprimer ainsi, et commence à tergiverser sur est-ce que je n'abuse pas trop de mon pouvoir, alors on arrive à des catastrophes. Le premier roi d'Israël, qui s'appelait Shaoul HaMelech, lorsqu'il a fallu aller détruire Amalek, qui fait partie des 3 mitzvot, lorsqu'on rentre en Eretz Israël, comme je vous l'ai dit au début, il a eu un petit cas de conscience. Il a certes détruit Amalek, mais il a laissé en vie le bétail et Agag. Quelle était la raison? Il a dit on va faire des korbanot. Ça, c'est ce qui est marqué. Les Khamim disent la raison est simple. Il a eu peur du peuple. Pourquoi? Il a dit pourquoi on va faire un Baal Tashrit pareil? On va faire un gaspillage pareil. Les gens vont dire mais ce roi est fou. Lui, il a tout. Et nous, on n'a rien. Alors, on n'a qu'à prendre ce qui est le butin d'Amalek et on va prendre. Shmuel lui dit dis-moi, qui est le roi ici? Qui a donné cette mission? À qui? Dieu t'a donné cette mission à toi. Tu dois prendre, tu dois avoir cette autorité qui est une autorité légitime. Et ça, c'est la première caractéristique du roi. Il a beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur. Mais attention. Deuxièmement, le roi doit savoir les viltirum levavo mechav, comme il y a marqué dans la Torah.
afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de celui de ses frères. Un roi, ça reste un homme, ça reste un juif. Ça reste un juif comme un autre. Au niveau d'un neshama, c'est la même neshama que le moindre de ses sujets. Et il doit être complètement à la disposition de la nation. Son corps ne lui appartient pas. Sa neshama, si je peux m'exprimer ainsi, ne lui appartient pas. David Amelech lui-même, le roi des rois, en dessous Akadosh Baruch Hu, bien sûr, dira dans Tehillim, Libi halal bekirbi. Littéralement, mon cœur a été vidé. J'ai vidé mon cœur. J'avais plus rien. Première explication, alors il a vidé son Yetzer Hara. Très bien. Deuxième explication, c'est que c'était un pantin. Il était là simplement pour accomplir les besoins du peuple. C'est tellement vrai que la Gemara expliquera dans Masechet Brachot que lorsque David Ameler se levait, Chatzot Laïla, au milieu de la nuit pour étudier, lorsqu'il commencerait à traîner et que le jour s'était levé, les Chachamim venaient et tapaient à sa porte et lui disaient Adonenu Amelech, notre maître roi, Am Israël tzrichim parnassa. Le peuple d'Israël a besoin de subsistance. Donc tu dois faire ton rôle de roi. Tu dois légiférer, tu dois aller juger, tu dois faire en sorte que nous mettons en place un environnement économique qui n'est pas pour toi, mais pour ton peuple. Le roi doit comprendre qu'il est une réflexion d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsque on voit un roi d'Israël, Bimirabe Amenu ou Mashiach, si Dieu veut, on doit faire une bracha qui se termine par Shehalak birvodo lireav. Akadosh Baruch Hu, il a halak, il a partagé birvodo de son kavod à lui, lireav, à ceux qui le craignent. Et donc, le kavod du roi n'est pas le sien, c'est celui de Dieu. Donc le roi, non seulement reflète pour un kidam le kavod, mais dans l'autre sens, il doit toujours savoir qu'il est au service du peuple. Et ça, c'est pour ça qu'il doit danser d'un pied et d'un autre. Et il faut qu'il arrive à trouver cet équilibre-là, cet équilibre fondamental. C'est pour ça qu'il doit avoir un Sefer Torah qu'il écrit et qu'il laisse Milifnei Kohanim à Lévim, au milieu du sanctuaire des Kohanim et des Lévim, là où le kavod est énorme. Mais le deuxième, il le garde sur lui. Parce que même si c'est le roi, qui n'oublie jamais qu'il a aussi 613 mitzvot à accomplir, comme n'importe qui. Première explication. N'oublions pas que le roi ne doit pas se considérer comme étant très haut. Il doit savoir qu'il représente Akadosh Baruch Hu dans la loi. Mais il ne doit pas dévier yamin ou small, de droite ou de gauche. Et pour ce faire, il doit être fort. Il doit avoir cette capacité de trancher, d'avoir non seulement étudié, d'étudier en permanence. Je sais que David Ameler, qui lisait les Midrashim, étudie en permanence. Jusqu'à la fin de sa vie, il étudie la Torah. Il s'asseyait au milieu d'un Beth Midrash, et même avec des maîtres très hauts, beaucoup plus hauts que lui, il étudiait la Torah. Pourquoi ? Parce que quand il fallait trancher, il faut être fort. Il faut avoir cette force de pouvoir dire « je ne dévie pas de droite ou de gauche ». Pourquoi ? Pour la volonté de Dieu. Mais rappelons-nous, Israël benem melachim. Les Juifs sont des fils de rois. Et c'est pour ça que on doit avoir cette force-là de dire « nous sommes tous une part de la royauté ». Une part de la royauté, ce n'est pas une part simplement de la royauté qui doit dire « j'ai des prérogatives, j'ai des privilèges et j'ai des droits ». Ceci ne peut être vrai que si j'accomplis mes propres devoirs, si j'accomplis mes propres forces. C'est pour ça que, remarquez, dans les téphilines du bras, il n'y a pas plusieurs compartiments. Pourquoi ? Parce que quand on doit trancher, on agit, on tranche. Mais pour pouvoir se faire, il faut absolument avoir étudié avant. Il faut savoir vers qui se retourner, si je ne dois pas dévier de droite ou de gauche, si je fais bien ou si je ne fais pas bien. Première explication. Deuxième explication. Les deux Sfarim représentaient Torah Shebe'Mirtav et Torah Shebe'Alpeh. La Torah écrite et la Torah orale. Or, nous avons besoin des deux. Pourquoi ? La Torah écrite, c'est quelque chose qui contient une contraction du nom divin. La contraction, comme dans n'importe quelle forme de factorisation, on peut ne pas toujours comprendre quels sont l'ensemble des termes si on n'a pas développé l'expression. Et pour le développement de l'expression, on a besoin absolument de la Torah orale. On reprend un exemple. Lorsque, dans Shmuel Aleph, il y a la fameuse histoire de Goliath. David, qui n'est pas encore roi, arrive chez Shaoul. Shaoul lui prête son armure. Or, on sait
c'est marqué dans le Tanakh là-bas, que Shaoul faisait une tête de plus que tout le peuple juif. C'était quelqu'un qui était très, très grand. David, c'était l'inverse. Il était petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaoul lui prête son armure, mais il se dit, ça lui ira jamais. L'armure va et se met aux dimensions et aux mensurations de David Améler. À ce moment-là, Shaoul a eu peur. Et il a dit, parce que c'est l'armure du roi, il a demandé la question, il a dit, de quelle tribu est-il? De Yehuda. Ah, Yehuda, c'est la tribu des rois. Deuxième chose, il a demandé à Doeg, il lui dit, il vient d'où de Yehuda? De Péretz ou de Zérach? S'il est de Zérach, alors c'est pas grave. S'il est de Péretz, il a la voix de la royauté. Il lui dit de Péretz. Puis, Doeg lui dit, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il est de la descendance de Ishaï, et Ishaï vient de Ruth. Ruth, c'est une Moabite, c'est une Moavia. Donc si c'est une Moavia, il n'y a pas de problème, ils peuvent pas être juifs. Donc comme le roi, c'est marqué, il doit être Me'echav, il doit être juif, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vient à ce moment-là Avner et dit, moi j'ai entendu du prophète Shmuel lui-même qu'il y a marqué Moavite velo Moavia, Ammonite velo Ammonia. Ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le peuple, c'est seulement la descendance masculine de Moab, non féminine. D'où il a appris ça Shmuel? La Torah orale. Et la Torah orale fait que l'armure de Shaoul est allée comme un gant à David, à Melech. Qui, si on avait simplement suivi la Torah écrite sans ce liquide, ce fluidifiant qu'est la Torah orale, il n'aurait jamais pu être roi de sa vie. Ainsi, nous devons être avec nous, avoir avec nous ce Sefer Torah en permanence. Je vous l'ai dit, Israël, Bnei Melachim, Israël sont des fils de rois. Mais pour avoir cela, il faut se considérer comme tel. Un roi doit avoir une majestuosité. Un roi doit avoir une forme de reconnaissance de lui-même. Pas remonter dans la gava. On ne va pas rentrer dans l'orgueil, pas du tout. Mais il faut savoir qui on est. Ce que l'on appelle Geon Yaakov, la fierté de Yaakov. Ainsi, dans ces moments de Elul, le moment de Slechot dont nous allons rentrer dimanche prochain, Be'ezrat Hashem, quand le roi est dans les champs, allons accueillir le roi comme des fils de roi. Et comment se faire? Je vous l'ai dit pour nous-mêmes, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Nous devons absolument, pendant cette période, nous concentrer sur la Torah orale. La Torah orale, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement de la Torah que nous avons vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de nos enfants. Nous, fils de rois, nous devons former des rois, afin que nous puissions retourner à la table du roi des rois, dans le 3e Beth Amikdash, à Yerushalayim, Bimera Biyamenu, Amen Vechani Ratzon, Shabbat Shalom.